Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première, il sera question de suite et notamment de déterminer un seuil, ce qu'on va expliquer dans cette vidéo, à l'aide d'un algorithme écrit en Python. L'énoncé de l'exercice est le suivant, donc soit UN, une suite définie par U0 qui est égal à -4, et pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 est égal à U indice n plus 2n plus 1. Autrement dit, une suite définie par cette relation de récurrence. Dans un premier temps, à l'aide d'une calculatrice, il faudra conjecturer le sens de variation et la limite de la suite UN. Donc c'est pas très compliqué, il suffit simplement de programmer la suite sur votre calculatrice et d'observer ce qui se passe. Et dans un second temps, on essaiera de voir à quoi sert cet algorithme-là. C'est donc le cœur de l'exercice, c'est-à-dire qu'en fait ici on va découvrir que les algorithmes servent parfois à déterminer des petites choses comme ici, comme cette notion qu'on va définir comme une notion de seuil. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause, déjà d'essayer de voir un petit peu comment répondre à la première question, et peut-être aussi, avant de lire la suite de la vidéo, d'essayer de comprendre cet algorithme-là. Passons donc à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, il faut déjà réussir à bien programmer donc la suite sur votre calculatrice. Alors attention ici, par exemple sur ma calculatrice, vous voyez que j'ai un indice petit n. Or, il faut bien mettre l'indice n plus 1. Donc sur cette calculatrice, il faut changer de type de suite. Donc j'appuie sur F3. Et je vais prendre donc l'option qui correspond à la touche F2, qui permet donc d'avoir un terme de rang n plus 1 à gauche du signe égal. Ensuite, donc, je vais rentrer l'expression. Donc, en fait, ici, la suite UN est définie par U indice n plus 1 est égal à UN. Donc, je vais mettre AN maintenant. Et je vais rajouter donc 2 fois la valeur de n. Et je vais rajouter 1. Alors là, ça y est, j'ai rentré donc la formule de récurrence, la relation de récurrence, mais il ne faut pas oublier, cette suite est aussi définie par la valeur de son premier terme. U0 est égal à -4. Et ça, il faut le rentrer sur la calculatrice. Donc, je vais aller dans 7, F5. Et donc ici, je vais rentrer que le premier terme est bien égal à -4. Voilà, donc j'ai rentré la valeur du premier terme, j'ai rentré aussi la relation de récurrence. Je peux maintenant aller voir les valeurs. Et donc les valeurs qu'on obtient ici, donc on a -3 pour commencer, puis 0, 5, 12, 21, 32, 45, voilà, bon. Il est assez facile d'imaginer ce qui se passe en termes de sens de variation. Les termes sont de plus en plus grands, et donc on peut imaginer que cette suite-là est strictement croissante. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que, puisque les valeurs continuent à être de plus en plus grands et qu'on ne voit pas à un moment donné des termes qui se rapprochent, en fait on a l'impression qu'on peut à chaque fois dépasser n'importe quelle valeur. Donc ici on est arrivé à 9996, on imagine assez facilement qu'on peut dépasser donc la valeur des 1000 et ainsi de suite. Donc ici on part plutôt sur l'idée que la limite de cette suite c'est plus l'infini. Donc on résume, donc on peut conjecturer que la suite UN est strictement croissante sur n, mais aussi que la limite, lorsque n tend vers plus infini, cette limite est plus infini. Ça veut dire une dernière fois que, en fait, ici, les termes, on peut les rendre aussi grands que l'on souhaite. Il suffit simplement d'aller chercher un rang n suffisamment grand. Et si vous dépassez la valeur de 1 million, vous pouvez le faire. 10 millions, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, dans cet exercice, il va être question plutôt de 10 puissance 4, de 10 000. En effet, maintenant, on va pouvoir regarder la consigne numéro 2, où on doit justement comprendre ce qui se passe dans cet algorithme. Alors, ici, on nous demande dans un premier temps, que représente chacune des variables n et u. Au départ, n vaut 0 et u vaut -4. Et après, on va rentrer dans une boucle while qui dit qu'en fait, tant que u est inférieur à cette quantité-là, alors cette quantité-là, bien sûr, en Python, il faut avoir en tête que ça correspond à 10 puissance 4. Et donc, tant que dans la boîte u, on a un résultat qui est plus petit que 10 puissance 4, u va prendre la valeur u plus 2 multiplié par n plus 1. Ça doit vous faire penser à la définition de notre suite UN. Elle est définie par la relation de récurrence U indice n plus 1 est égal à U indice n plus 2n plus 1. Et la notion de variable, elle consiste tout simplement à dire que dans la boîte U, on va écraser la dernière valeur pour remplacer par une autre valeur qui correspond donc à l'ancienne, plus 2 fois n, plus 1. Et dans cette boucle-là, n va prendre la valeur n plus 1. Ça veut dire que là aussi, on va écraser l'ancienne valeur pour rajouter
la valeur qui correspond à la valeur précédente plus 1. Donc je pense qu'on a compris ici que tout simplement n, c'est tout simplement le rang du terme qu'on est en train de calculer, alors que u, justement, c'est la valeur de ce terme. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient donc un algorithme dans lequel on a deux variables, n et u. N donc correspond donc au rang du terme un, et u à la valeur de ce terme un. Et cette boucle while, il faut bien comprendre en fait qu'elle va nous permettre de faire le calcul tant que u est plus petit que 10 puissance 4. Autrement dit, tant que le terme un est plus petit que 10 000. Et tant que c'est vrai, on continue à calculer les termes. Et lorsque c'est plus vrai, lorsqu'on devient supérieur ou égal à 10 puissance 4, on sort de la boucle et print n, ça veut dire tout simplement qu'on va afficher tout simplement la valeur de n.